Coucou les filles, je viens aujourd'hui vous partager des soins que je vais faire, les soins que je fais d'habitude dimanche. Je vais essayer de faire vite, deux soins, un masque purifiant pour le visage et un mélange d'huile pour soigner les cheveux. Et pour le mélange d'huile, je vais me baser sur une petite crème, une petite base neutre qui se vend chez Nature et Découverte, mais vous pouvez vous baser sur n'importe quel masque ou n'importe quel après-shampoing pour faire votre mélange. Donc je vais commencer par le masque pour le visage. Le masque pour le visage va contenir tout simplement l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'argile rose. C'est très doux, toutes les peaux peuvent en bénéficier. Je vais juste mettre en évidence le fait que les peaux sèches devraient quand même rajouter de l'huile d'argan ou l'huile de noix de coco par exemple pour enrichir le mélange et ne pas dessécher la peau. Donc je commence, donc je vais faire un mélange avec l'argile rose, l'eau de rose, c'est de l'eau de rose pure, c'est pas de l'arôme, et l'eau florale. Le but c'est d'obtenir une pâte assez homogène, pas très pâteuse, assez liquide, moyennement liquide, pour une application facile sur le visage. Donc dans le cas là c'est un spray, mais j'enlève le haut. Donc dans le cas où c'est pas assez pâteux, ben vous rajouterez de l'argile, c'est ce que je vais faire. Moi je m'aperçois que le mélange, tu peux t'approcher s'il te plaît, que le mélange n'est pas assez épais, et du coup je vais rajouter de l'argile rose. Donc comme vous le voyez, je vais en rajouter pour que ça soit homogène et facile à appliquer, pour que ça ne coule pas quand je vais l'appliquer sur le visage. C'est un peu comme faire du pain. C'est où on l'a du premier coup, où on est obligé de rajouter ou de l'eau ou de la farine. C'est pareil. Donc j'essaie d'aller vite, de faire vite dans mes vidéos, mais c'est jamais possible avec moi parce que je fais des choses vraiment à fond. Et c'est pas cool non plus de faire le mélange et de vous le montrer et de vous donner que les ingrédients, c'est pas super sympa. Donc je préfère le faire avec vous. Donc là, je trouve que c'est bien. On va essayer de défaire les grumeaux. Ça va aider aussi à ce que le mélange soit assez épais. Et on laisse poser. Et on passe au masque, tout de suite au masque pour les cheveux. Donc le masque pour les cheveux, c'est un masque, comme je dis toujours, comme je manque de temps, et ben je fais toujours des choses pour secours. Voilà, pour me sauver les cheveux. Normalement je mets du miel, mais comme le miel est assez délicat avec l'application, surtout qu'il fait froid en ce moment, et je compte faire une petite course après l'application de mon masque, donc j'ai pas trop envie d'avoir le crâne avec le miel qui colle. Donc je vais me baser sur que des ingrédients qui sont faciles à appliquer et qui colleront pas forcément. Donc comme j'ai, selon votre longueur de cheveux, enfin moi j'aurais besoin de deux grandes cuillères comme ça de masque ou de base neutre ou d'après-shampoing. Je vais mettre l'équivalent d'une demi-cuillère d'huile de sésame. Cette huile, je ferai une vidéo spécialement pour en parler. Je ne parle pas de la marque, hein, je m'en fiche de la marque. L'essentiel, c'est que ça soit une huile vierge, pressée à froid, et que ça soit bien emballé dans un emballage semblable, parce qu'il ne faut pas que la lumière traverse le contenant. Ensuite, je vais mettre l'huile. Il n'y a pas besoin d'inspiration pour tout ça, hein. Franchement, c'est parce que j'ai choisi les meilleures huiles qui sont bénéfiques pour les cheveux. Je mets une cuillère d'huile de noix de coco. On va faire le mélange après. Je vais mettre l'huile de germe de blé aussi, la moitié d'une grande cuillère. Elles n'étaient vraiment pas ouvertes, je viens de les ouvrir, je vous montre.
C'est des huiles que, enfin, j'en ramène quand je pars au Maroc, mais je les termine vite et du coup, je les commande sur Internet, chez un fournisseur qui se trouve au Maroc et il me les envoie par FedEx. Donc, l'huile de germe de blé, une demi-cuillère. Voilà. Et l'huile de fenugrec. Évidemment, il y en a qui vont me dire, ça sent pas bon, ça pue. Et ben, ça sent pas très bon. Je vais pas dire que c'est agréable, mais avec tout ce mélange, vous allez vraiment pas sentir l'odeur. C'est pas comme les graines. L'huile, c'est vraiment léger. Donc, je mets aussi la moitié d'une cuillère. Et pour venir casser l'odeur de l'huile de fenugrec, ce que je vais mettre, ça c'est l'huile de girofle que moi-même j'ai faite avec des clous de girofle et l'huile d'olive. Je vais prendre aussi l'équivalent la moitié d'une grande cuillère. J'en ai mis un peu plus, mais pas très grave. La moitié d'une grande cuillère. Et après, je vais tout mélanger et je vais m'appliquer ça sur les racines et les longueurs. Ce qui est bien dans ce masque, c'est qu'on peut le mettre sur les racines. Attention, pour les personnes qui ont un cuir chevelu assez gras et ils ont un excès de sébum, ne pas appliquer sur les racines. Si vous avez les cheveux un peu fatigués, desséchés, vous pouvez l'appliquer sur vos longueurs, mais pas sur les racines. Sinon, les autres types de cheveux, allez-y. C'est même un antipelliculaire, un assainissant, nourrissant, hydratant. Voilà, donc vous pouvez y aller. Voilà, donc vous appliquez ça, vous laissez ça minimum 2 heures sur les cheveux et vous lavez les cheveux avec votre shampoing habituel. Je vous conseillerais un shampoing sans sulfate, sans parabènes et sans colorant. Il y a des shampoings qui contiennent des colorants pour les personnes qui souhaitent des fois améliorer leur couleur de cheveux ou tendre vers les couleurs éclaircies, tout ça. Je vous conseille pas du tout ce type de shampoing. Et pour le masque, vous l'appliquerez jusqu'à qu'il soit légèrement desséché, on va dire entre humide et sec. Et après, vous laverez bien le visage avec de l'eau tiède. Voilà, c'était fini pour moi. Je vous remercie. À très bientôt.